Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une vidéo identique à celle que je vous ai postée il y a quelques semaines, où je vais tout simplement vous conter ma semaine. J'aime beaucoup ce genre de vidéos parce que on peut les mettre en fond et faire toute autre chose. Il n'y a pas vraiment de visuel et vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir les yeux rivés sur la caméra pour vous détendre et passer un bon moment. Et puis vous avez bien aimé la vidéo précédente, donc voilà. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est le lundi 29 août et je pense qu'elle devrait sortir sur Patreon demain et sur YouTube mercredi, donc le 31 août. La semaine qui s'est écoulée est vraiment une semaine folle. Rien ne s'est passé comme je l'attendais. Le lundi 22, j'avais organisé ma semaine d'une certaine façon et tout a été chamboulé pour une très bonne raison, vous vous en doutez. Mais cette semaine m'a paru passer à une vitesse incroyable. Et entre les émotions, la fatigue et absorber tout ce qui se présentait pour moi, ça a été une semaine épuisante psychologiquement, mais dans le bon sens, donc je ne m'en plains pas. Mais on va revenir un peu en arrière, si vous voulez bien. Alors, j'ai avec moi un petit déclencheur. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ce déclencheur, mais d'autres me le réclament. C'est tout simplement un petit peigne. Et je vais commencer mon récit à partir du samedi 20. Donc, je suis quelqu'un qui ne sait pas décrocher du travail. Même si c'est des petites tâches, je travaille aussi le week-end. La veille, le vendredi, je vous avais filmé la vidéo sur Michel Fourniret. Donc je l'ai montée le samedi 20. Également, ce jour-là, j'ai commencé mes recherches pour les calendriers de l'Avent. Parce que il commence déjà à être annoncé. Et je veux mettre la main sur ce qui m'intéresse le plus, au plus vite, tout simplement parce que ça me permet de pouvoir préfilmer les vidéos pour novembre. Et en novembre, ne filmer que les vidéos du calendrier de l'Avent ASMR. Donc j'ai commencé mes recherches assez tôt le 20 août, mais ceux qui suivent le game des calendriers de l'Avent me comprendront et d'autres seront choqués, je pense. Puis on a eu des invités le soir, des membres de ma famille à qui j'ai annoncé que j'avais écrit un roman. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore de date de sortie. Je savais que le roman serait fort probablement disponible à la fin du mois d'août, mais sans date. Donc voilà, une bonne soirée en famille où on a bien rigolé, on a bien mangé et j'ai monté la vidéo Michel Fourniret. Puis est arrivé le dimanche où j'ai continué à travailler. J'ai écrit la vidéo retour de l'espace, le jeu de rôle médical. Et après ça, je me suis dit, bon, c'est quand même dimanche. Et je savais que Anne revenait de vacances le 22. Donc je me
avec des dorures magnifiques. Et ben, je l'ai lu, je l'ai terminé et la fin n'a pas changé, c'est toujours la même. Mais voilà, ça m'a fait du bien. Et là j'ai commencé Persuasion, 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 Persuasion de Jane Austen toujours. Ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque et ce qui m'a motivée à le lire, c'est parce que une adaptation cinématographique est sortie sur Netflix. Et bon, j'avais pas regardé le film avant de lire le livre. Et pour en toute honnêteté, il est plus petit que Recueil et Préjugés, donc ça va se lire rapidement. Mais voilà, je me suis dit dimanche, tranquille, soin du visage, soin pour les cheveux. Voilà. Et puis le lundi est arrivé. Je me suis réveillée et vers 9 h j'ai commencé à checker ma boîte mail. Et j'avais déjà un mail de Anne parce que pendant qu'elle était en vacances, même la mission qu'elle m'avait donnée c'était de lire mon roman, donc la version test que j'ai reçue, et de lui faire un retour sur les petites coquilles qu'il pourrait y avoir encore. Et c'est ce que j'ai fait, je lui avais envoyé un mail en disant bah là il y a le mot il est en double ou là on avait dit qu'on effaçait cette partie là mais finalement elle est toujours là et comme je lis à voix haute, j'ai vraiment relu mon roman quoi, mais avec un œil complètement différent qu'une simple lecture. Et à 9 h du matin lundi, elle m'a envoyé un mail pour me dire j'ai tout corrigé. Et voici les quelques petits détails que j'ai remodifiés ou autres. Et j'étais là, waouh. Et dans son mail plus bas, elle me dit si tout est ok pour vous, je lance la publication. Alors on était lundi déjà. 9 h du matin, j'avais à peine bu une gorgée de mon café et on m'annonce que genre là si je dis ok go, mon livre est publié. Sauf que encore une fois, moi à la base je pensais que mon roman sortirait courant du mois de septembre et finalement en juillet Anne m'annonce qu'il sera disponible à la fin de ce mois-ci. Donc pour moi fin c'était genre là lundi 29. Nope. Et j'ai paniqué. Alors à savoir que la mise en ligne c'est publier les fichiers sur KDP et quand ils sont validés le livre à ce moment-là est mis en ligne mais ça prend plusieurs heures. Et donc mon planning complètement bouleversé, il a fallu que je vous tourne la vidéo annonce en urgence parce que je m'étais dit je le ferai dans la semaine. Nope, il a fallu que je le fasse le jour même parce qu'elle m'a dit demain votre roman il est publié. J'étais là, ok, donc il faut que je me dépêche. Donc il a fallu que je tourne la vidéo annonce en urgence. Plein d'échanges de mails avec Anne dans la journée pour gérer la mise en ligne, etc. Pour qu'elle me guide également parce que j'ai reçu des mails d'Amazon et je ne savais pas quoi en faire. Il a fallu que je monte la vidéo annonce et la pression a commencé à monter. Donc pour la faire descendre, j'ai regardé Lilo et Stitch. Voilà. J'ai excessivement mal dormi cette nuit-là. Dû à l'excitation, dû au stress, etc. Et on est arrivé le mardi 23. Le mardi 23 est arrivé et dès le matin mon livre était disponible à la vente. Sauf que j'avais pas envie de précipiter les choses. Qu'il fallait que je crée ma page auteur sur Amazon. Si vous cliquez sur Audrey Martin, j'ai une page auteur donc il a fallu que je crée ça. Que je mette en pré-publication la vidéo, que je vous donne rendez-vous sur mes différents réseaux sociaux, enfin bref. Et bah, j'ai attendu comme un loup en cage que 18 h arrive en fait. Et quand 18 h est arrivé à partir depuis mardi 23 18 h, ma vie n'a plus aucun sens. Mes journées n'ont plus aucun sens. C'est n'importe quoi, mais dans le bon sens parce que à partir du moment où cette vidéo est sortie, bah, j'ai répondu à tous les commentaires, à tous les messages privés que certains d'entre vous m'envoyaient. Il a fallu que je gère les premiers retours, etc. Forcément, et c'est normal, je dirais même. Il reste encore 2-3 coquilles dans le roman, alors c'était sûr que ça allait pas être parfait.
parce que déjà entre l'échange des fichiers entre Anne et moi, je corrige ça, j'ajoute ça, je corrige ça, j'ajoute ça, il y a des trucs qui sont passés à la trappe. Je suis une brêle en orthographe. Encore une fois, le français, je n'ai jamais étudié cette langue. C'est ma langue parlée de naissance, mais c'est pas celle que j'ai étudiée. Et Anne reste humaine, et comme toute humaine qu'elle est, des fois elle passe à côté d'une coquille, ce que je ne lui reproche absolument pas. Donc il a fallu gérer ça, les premiers retours, l'engouement, voir les premières commandes, me dire waouh, il y a des gens qui vont avoir mon roman dans leurs mains. Et en fait depuis mardi 23, ma vie n'a plus aucun sens en fait. Je ne dors pas beaucoup. Et quand je dors, je me repose. Pas vraiment parce que je pense à tout et n'importe quoi. J'essaie de gérer vos retours, les messages qu'on m'envoie en privé, ma chaîne YouTube, les commentaires sur ma chaîne YouTube. Enfin bref, ça fait bientôt une semaine que j'ai l'impression que mes journées ne font que 12 heures. Alors qu'elles en font 24 comme tout le monde. Et j'ai encore un peu de mal à trouver mon équilibre. Bon, ça viendra, c'est que du bonheur. J'ai commandé mes exemplaires auteurs. J'ai commandé 12 exemplaires auteurs parce que j'ai des exemplaires à donner à des membres de ma famille. Et j'arrive pas à trouver un équilibre. Il y a des personnes qui ont reçu mon roman qui l'ont déjà fini. Donc qui m'ont donné leur avis, etc. Et c'est énormément d'émotions, un chamboulement d'émotions qui est fatigant. Mais dans le bon sens parce que ça reste que du bonheur quoi. Mais je m'attendais pas à ça, honnêtement. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai vendu plus de 80 copies de mon roman, donc c'est extraordinaire. Majoritairement en France, mais j'en ai vendu 6 au Canada, un au Royaume-Uni et en Espagne. C'est incroyable. Et les ventes continuent, c'est ça qui est ouf quoi. Et j'arrive pas à sortir la tête de l'eau. En plus, pour ne rien arranger, je sais pas si vous allez voir, mais mon piercing au nez est infecté parce que il faut que je fasse un passeport, puisque en février, pour fêter mes 26 ans avec mon cousin, on aimerait partir à New York parce que j'ai toujours voulu voir cette ville. Lui aussi, j'aurais aimé aller à New York à Noël, mais voilà, un peu short quoi. Du coup, pour mes 26 ans, on va faire un voyage à New York tous les deux et il nous faut un passeport. Et je vais aller faire des photos d'identité où on a l'impression que je suis tout droit sortie d'une vidéo true crime. Il a fallu que j'enlève mon piercing. Sauf qu'en fait, comment vous expliquer, le bijou que j'avais au nez en fait n'était pas complet, c'était pas un anneau complet, il était comme ça. Là il y avait un petit diamant, une barre et ensuite le reste de la barre, sauf qu'il pouvait pas tourner sur lui-même le bijou parce que il y avait le petit diamant. Et à ce niveau là mon trou s'est rebouché et je l'ai pas senti quand j'ai enlevé mon piercing. J'ai fait mes photos, mais quand je suis remontée dans la voiture que j'ai voulu remettre mon piercing, catastrophe. Donc avec le bijou que j'avais, j'ai repercé mon trou. Ne faites pas ça vraiment. Et depuis j'ai mal au nez et ça s'est légèrement infecté. Mais j'essaie de rester positive, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je me suis acheté une nouvelle chaise. Parce que je me suis rendu compte quand même que je passais comme beaucoup de temps derrière mon ordinateur, entre le montage des vidéos, etc. Écrire un roman pour trop m'a partagé. Et la chaise que j'avais n'était pas très ergonomique, donc celle-là en velours. Dans les tons jaunes, elle est rembourrée, donc elle est trop agréable. Et je me suis acheté un banc coffre en tissu blanc aussi. Voilà. Mais je vous assure que je tente tant bien que mal de... Alors je dirais pas de... Enfin, garder les pieds sur terre, ce serait pas la bonne expression parce que je me sens pas pousser des ailes sous prétexte que mon roman est disponible à la vente. Mais j'essaie de rester ancrée et d'éviter de me faire emporter par la houle de tout, d'absolument tout ce qui passe. Mais j'ai énormément de mal à le faire. Mais c'est
c'est vrai que j'essaie vraiment de m'ancrer au plus, d'essayer d'avoir une routine pour éviter de crouler sur le travail ou de justement m'oublier vis-à-vis du travail ou de voilà, de trop m'imprégner de tout ça et d'être plus dans le moment présent parce que ce serait dommage que je passe à côté de ça. Donc je regarde beaucoup de dessins animés Disney en ce moment. J'ai regardé Lilo et Stitch, Réponse, Tarzan, Frère des ours, l'Atlantide perdue, Cusco. Et je voulais me refaire La planète au trésor. D'ailleurs, soit dit en passant, l'Atlantide perdue et La planète au trésor, c'est vraiment des Disney sous-cotés quoi. Ils sont incroyables ces dessins animés, mais très peu de personnes en parlent. C'est comme Eldorado, j'adore ce dessin animé. Enfin bref. Voilà, c'était ma semaine un peu rocambolesque. Et là, ma petite sœur va bientôt emménager dans son appartement étudiant. Et mon autre petite sœur va bientôt reprendre les cours et je vais de nouveau me retrouver seule. Et je pense que ce sera plus facile pour moi de me remettre au travail, de me recréer une routine quand tout le monde sera de nouveau dans une routine dite scolaire. Mais pour l'instant, je me fais emporter par la vague. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que c'est fatigant et je pense que mes cernes sont